Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à choix sur le domaine sentimental. Et là, c'est une guidance un peu particulière car je vais utiliser beaucoup d'oracles, car on va poser beaucoup de questions sur qui, sur votre autre et sur vous. Oui, sur vous aussi. D'habitude, on pose beaucoup de questions sur votre autre, mais maintenant, on va aussi aller approfondir ce qui se passe aussi chez vous. Donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, je vais aller déjà prendre un message de son âme, un message de votre âme et un message sur le lien que vous avez tous les deux. Peu importe la situation. Hein. Là, vous pouvez être en couple, vous pouvez être en break, séparé, avoir des vues sur quelqu'un si vous êtes célibataire. Peu importe la situation. Et ce tirage est intemporel. C'est-à-dire que peu importe, quand tu tombes sur cette vidéo, il y a un message pour toi. Voilà. Donc, ça soit aujourd'hui, dans 2 jours, dans 1 an. Cette guidance est intemporelle. Donc, je dis donc un message de son âme, un message de votre âme, un message sur le lien. Ses pensées pour vous, vos pensées pour lui et les pensées sur le lien. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, votre état d'esprit vis-à-vis de lui et l'état d'esprit sur le lien. Ses blocages par rapport à vous, vos blocages par rapport à lui. Je dis lui et elle, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Hein, et les blocages sur le lien. Ses intentions, vos intentions, les intentions sur le lien, ses pensées, vos pensées, les pensées sur le lien et l'évolution qu'il y aura entre vous et votre autre. Voilà, donc je pense que cette guidance va durer un bout de temps. En plus, j'ai fait 2 choix. Mais bon, je sais que vous aimez beaucoup les guidances à choix. Donc voilà, j'ai décidé de faire 2 choix. 3, ça faisait un peu long, mais 2, oui. Donc, le choix numéro 1, c'est la carte souhait. Alors, je vous la lis. Donc, pour le choix numéro 1, souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Faites un vœu. Carte numéro 1. Choix numéro 1. Carte numéro 2. Humour. Et oui, parce qu'il faut un peu d'humour quand même. Hein. Il faut un peu, voilà, redescendre. Hein. Et donc, prendre ce qu'il vous convient, ce qui vous résonne en vous. N'oubliez jamais, les cartes ne sont qu'un support et ce sont des messages à adapter selon votre situation. Donc, carte humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Carte humour, choix numéro 2. Voilà, donc je répète, souhait, faites un vœu, faites un souhait, choix numéro 1. Et choix numéro 2, humour. Voilà, rions un petit peu dans ce monde un peu triste. Donc nous y allons mes belles âmes. Allez, c'est parti. Donc, pour les belles âmes qui ont choisi la carte numéro 1, choix numéro 1, le souhait. On y va, c'est parti pour vous. Donc, on commence par un message. Un message de l'âme de votre autre. Très bien, disons, elle n'a pas tardé à venir. Hein. Recevoir. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre autre, l'âme de votre autre? Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, voilà ce que vous dit l'âme de votre autre. En ce moment, en fait, voilà, il est peut-être dans des énergies de... Voilà, peut-être qu'il a aussi beaucoup donné ou que vous lui avez beaucoup donné et maintenant, il souhaiterait vous rendre un petit peu ce que vous lui avez donné. Moi, je le ressens comme ça. Donc, il y a un message de votre âme. Hop, il est là. Persévérer. Ça, c'est pour vous, mes belles âmes. Donc, un message pour vous, le message de votre âme. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, on vous demande de persévérer. Voilà, de croire peut-être en ce lien entre vous et votre autre. En tout cas, de persévérer, de ne pas baisser les bras. Donc, et sur le lien,
quel message sur le lien, s'il vous plaît? Je vais la mettre au milieu, le lien, hein, ça sera plus logique. Donc, un message, en fait, de vos âmes à tous les deux. Hein. Qu'est-ce que vos âmes ont envie de vous dire? Se respecter. Voilà, se respecter. Donc, on a pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui te semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, actuellement, vous deux, voilà, vous souhaitez poser des limites et vous respecter vous-même. Voilà, être bienveillant avec vous-même, ce qui... Voilà, on a plutôt de bonnes énergies, hein, de beaux messages aussi de vos âmes. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu. Ben, ces pensées. Quelles sont ces pensées vis-à-vis de vous? Quelles sont ces pensées? Alors, les pensées de votre autre vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui ont choisi la carte du souhait, le choix numéro 1. Quelles sont les pensées de la personne qui occupe le cœur des belles âmes qui ont choisi le choix? Alors, les pensées de votre autre vis-à-vis de vous. On a Peter Pan. Donc, ces pensées vis-à-vis de vous, ben, vous voyez, c'est que c'est une personne qui est forte, qui a de la force, qui a de la résistance. C'est une personne qui a aussi, je ressens, une certaine jeunesse. Peut-être une différence d'âge ou alors, pas un manque de maturité, mais un esprit très ouvert, un esprit très jeune, peu importe son âge. Hein. Je ressens, voilà, quelqu'un qui a de la force, qui a de l'endurance et quelqu'un de très ingénieux aussi. Alors, on va voir s'il y a une autre pensée pour vous. Une autre pensée pour vous. Qu'est-ce que votre autre pense par rapport à vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Alors, on a la carte du pantin de bois. Donc, ses pensées par rapport à vous, en fait, pour lui, il pense qu'il y a eu des mensonges entre vous. Votre autre pense que vous lui avez menti, qu'il y a eu des stimulations, que vous lui avez peut-être caché des choses. Voilà ses pensées vis-à-vis de vous. Alors, et vous, vis-à-vis de votre autre, mes belles âmes, quelles sont vos pensées vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos pensées vis-à-vis de votre autre, s'il vous plaît? Les anges, mes guides, tous les êtres de lumière. Alors, vous, vos pensées, voilà, ce sont les enfants perdus. Donc, vous, en fait, vous gardez de la loyauté, vous croyez en cette relation, vous pensez que vous avez beaucoup de points communs avec votre autre et qu'il y a une grande affinité entre vous. Alors, ces pensées vis-à-vis de votre autre, il y en a deux qu'on sauté. Donc, ben, vous l'aimez, voilà. Vous avez des pensées d'amour, vous aimez votre autre. Voilà, clairement. Si vous entendez du bruit, c'est qu'on a énormément de vent dans le sud. Voilà, dans le Vaucluse, mais de partout dans le sud de la France, on a pas mal de vent. Donc, vous entendez un peu claquer un peu les volets, mais je n'y peux pas, ils sont déjà attachés. Donc, ça souffle, hein, je vous le dis. Voilà, donc vous avez de l'amour pour votre autre. Et vous pensez que cette relation peut être riche et peut être abondante. En tout cas, vous espérez qu'il va avoir une élévation par rapport à la situation. Et vous avez de l'espoir. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez eu la carte persévérer. Car pour vous, il y a vraiment quelque chose à faire dans cette relation. Et les pensées sur le lien. À tous les deux, vos pensées communes, on va dire. Ah ben, vos pensées communes, vous avez envie de vous voir. Hein. Voilà, vous avez envie de vous déplacer. Vous avez envie de vous voir tous les deux. Alors, peut-être qu'actuellement, vous ne vous voyez pas. Soit par rapport au contexte, n'est-ce pas? Soit alors parce que vous êtes en break. Ou même si vous êtes en couple, vous avez envie de vous retrouver, en fait, tous les deux, d'avoir des moments à deux. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte sur le lien. Donc ensuite, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Donc là, on a une personne qui a une jeunesse du cœur, mais qui pense que, voilà, parce que ça, c'est ses pensées. Hein, elle pense que qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a eu des non-dits. Hein, voilà, il y a eu des non-dits. Bon, et pour vous, là, il y a de l'amour. Pas de souci. Donc, son état d'esprit,
Ben, lui, il pense que lui ou elle, hein, vous adaptez, tous les espoirs sont permis avec vous. Hein. Lui, il a espoir. Hein. Il a de l'espoir hein, par rapport à cette situation. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1? Alors, pour lui, il vous voit là, vous voyez, son état d'esprit par rapport à vous, c'est que pour vous, vous êtes une personne forte. Bon, là, c'est la meilleure amie, la confidente et la sœur. Mais pour moi, c'est quand même une belle carte quand on parle du sentimental. Parce que j'ai l'impression que pour votre autre, vous êtes déjà une personne forte. Et vous êtes une personne qui s'est confiée. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup confié à vous. Et il a envie aussi de vous confier certaines choses. Vraiment, il y a une grande confiance en vous. Alors, même si je pense qu'il y a eu des non-dits. Et en fait, là, il a envie de vous confier des choses. Il a envie peut-être de vous révéler certaines choses. Mais vraiment comme à une confidente. Hein. Ça, c'est son état d'esprit hein, vis-à-vis de vous. On va encore aller prendre une carte. Quel est l'état d'esprit de la personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui regardent la vidéo? Alors, là, il y en a trop qui se sont retournés. Donc, hop. Alors, je vais prendre celle qui n'est pas tombée en paquet. Donc, alors là, son état d'esprit, c'est que, à mon avis, il y a une histoire de triangulaire ou d'énergie tierce. Lui, là, il pense, son état d'esprit, c'est que il y a trop de monde dans votre relation. Là. Alors, peut-être que c'est une relation triangulaire. Bon, ça c'est vous qui adaptez. Mais il y a aussi le fait que son état d'esprit, là, c'est qu'il voit qu'il y a trop de personnes. Il y avait trop de personnes qui se sont mêlées de votre histoire, peut-être. Il y a trop de personnes qui vous donnent des conseils. Ou, voilà, d'où le fait qu'il a envie de vous parler un petit peu comme à une confidente de ce qui se passe. Pour moi, là, alors, il se peut qu'il y ait une triangulaire, certes, mais pas que. Des énergies tierces qui sont venues un peu polluer, j'allais dire, hein, c'est le mot que m'envoient les guides, polluer votre relation, votre lien. Alors, et vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre, quel est... Alors, vous avez la carte du grand-père. Donc, vous, en fait, votre état d'esprit, c'est que vous avez une certaine sagesse. Hein, vous avez une expérience par rapport à votre autre ou au niveau sentimental. Vous gardez un peu votre flegme, j'ai l'impression. Voilà, vous ressortez là. Hein, si vous êtes un homme, ben, c'est votre autre qui ressort. Il y a une envie de communiquer, mais avec sagesse. Vous voyez, une communication fluide, une communication qui se fait avec sagesse. Voilà, peut-être que vous avez besoin de communiquer, mais vraiment avec bienveillance et avec, oui, comme un sage. Voilà, vous voyez, un sage qui sait beaucoup de choses. Hein, voilà, votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre, c'est que vous avez envie d'aplanir un peu les choses et d'agir avec sagesse, pas dans la précipitation. Voilà, c'est peut-être ce qu'il a manqué peut-être dans votre relation et peut-être à cause de beaucoup de personnes qui s'en sont mêlées ou alors une triangulaire. Mais je ressens pas de triangulaire là, c'est bizarre, hein, mais bon, après vous adapterez, mais je ressens beaucoup d'énergie autour de vous qui ne vous ont pas aidé, peut-être. Alors sur le lien, l'état d'esprit, c'est la réconciliation. Voilà. C'est un peu ce qu'il apparaît, c'est que lui a beaucoup d'espoir dans cette relation. Il dit que tous les espoirs sont permis avec vous, mais il a envie de vous parler, il a envie de vous confier des choses. Il sait que vous êtes une personne forte et qu'il a confiance en vous. Il va vous confier des choses, il va vous confier peut-être même des secrets qu'il ne vous avait jamais dit. Comme on les confie peut-être à une sœur ou à une meilleure amie ou à un meilleur ami. Il va vraiment voir ça. Et lui, voilà, lui, il est dans des énergies où il y a trop de monde. Ça l'a perturbé, le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans cette relation. Et voilà, et sur le lien, ben, il y a vraiment cette notion de réconciliation. Hein. Vous avez envie de vous réconcilier. Alors, même si vous êtes ensemble, là, je veux dire, mais il y a peut-être eu quelque chose qui s'est un peu cassé. Et il y a cette envie commune de se réconcilier. Mais, vous voyez, peace and love, quoi. C'est ce que je vous disais, dans le calme... Dans la tempérance, dans le calme, dans la sagesse.
Une réconciliation, en tout cas, qui ne sera pas vraiment, pour l'instant, perturbée par des disputes et des cris. Hein. Ça serait une réconciliation cool, zen, peace and love. Alors maintenant, on va aller voir ces blocages par rapport à vous. Alors, quels sont les blocages de votre autre? Les blocages. Alors, les blocages. Alors, il y a la notion de fidélité, d'amitié. Alors, peut-être que cette histoire, en fait, ça s'est passé avec un ami. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez. C'était peut-être un ami. Hein. Et que du coup, ça l'a un peu bloqué le fait que vous vous connaissiez peut-être depuis un moment. Ou alors, il y a une notion de fidélité. Alors, comment on a eu la carte quand même de la rivalité amoureuse, de la triangulaire, je me demande là, si c'est pas vous qui êtes en couple, mes belles âmes, je sais pas pourquoi je ressens ça. Parce que c'est lui qui est bloqué là-dessus. J'ai l'impression que... Alors, soit c'est lui qui a été infidèle, ou elle, hein, vous adaptez. Soit c'est votre autre qui a été infidèle, soit c'est vous. Mais en tout cas, il y a une histoire de fidélité qui le perturbe. Et il n'arrive pas à effectuer un changement par rapport à la situation. Il a du mal à sortir de ses pensées concernant une certaine fidélité. Il y a... Je vais aller approfondir encore une carte. Non, là, il y en a trop. Alors, là, ces blocages, on voit qu'ils sont soit de l'ordre administratif, donc il est peut-être en plein divorce, ou vous. Voilà, c'est peut-être un des deux là qui est en train de terminer quelque chose. En tout cas, il y a des démarches administratives. Il y a quelque chose qui le bloque au niveau administratif ou peut-être au niveau de son quotidien. Peut-être qu'il a beaucoup de responsabilités. C'est possible, de charge de famille ou au travail. Et il y a cette notion de blocage par rapport à une situation. Mais là, je ressens peut-être une séparation qui n'est pas terminée. Quelque chose, c'est pour ça qu'on a la notion de triangulaire peut-être. Alors, c'est pas que... Parce que je ne ressens pas que la personne est encore en couple. Il y a peut-être des choses à achever de votre côté ou de son côté. Et c'est ça qui bloque par rapport à peut-être une séparation, un divorce. Hein. Que ce soit vous ou lui. Hein. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'administratif. Alors, et vous, qu'est-ce qui vous bloque vis-à-vis de votre autre, s'il vous plaît, les amis? Qu'est-ce qui vous bloque vis-à-vis de votre autre? Alors, ce qui vous bloque, c'est que c'est une relation un peu... comment dire? C'est là, je ressens que vous êtes perturbé, vous ne savez plus trop où aller. C'est pour ça qu'on vous demande de persévérer, peut-être. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train un peu de lâcher prise. Parce que cette situation, voilà, vous voyez, c'était en zigzag, quoi. Un peu on-off aussi, on peut dire. C'était un peu instable. Vous ne saviez plus quel chemin prendre vis-à-vis de votre autre. Et les blocages, c'est que vous avez beaucoup de nostalgie aussi. Vous êtes beaucoup, il est beaucoup dans vos pensées, votre autre. Hein. Et du coup, si vous devez prendre un peu de hauteur, vous n'y arrivez pas par rapport à la situation. Vous êtes, voilà, là, le coquillage, c'est une notion de nostalgie et un peu de renfermement. Vous, votre blocage, c'est que vous, voilà, vous avez, pour vous, il y a eu un certain froid dans la relation. Et ça vous a bloqué peut-être ce froid ou cette froideur qui est arrivée là par rapport à votre lien. Et que voilà, il n'y a pas de... Je sens que vous pensez qu'il n'y aurait pas de renaissance. Vous pensez que... Alors, soit si vous êtes séparés, c'est fini, que vous n'avez plus presque d'espoir que ça reprenne. Et si vous êtes en couple, vous avez peur qu'il n'y ait plus rien qui puisse redémarrer, qui puisse faire renaître un peu... on va dire, attiser le feu, quoi, qui est en train de, peut-être, pas de mourir, mais vraiment de s'éteindre. Et vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'il n'y ait plus jamais de nouveau départ avec votre autre et que ça soit terminé. Donc, on va aller voir sur le lien, vos blocages en commun. Bon, il y a les enfants, oui, peut-être qu'il y a une histoire de famille aussi, hein, le blocage à tous les deux, là, hein, commun. Bon, il y a peut-être quelque chose familial à gérer, des charges familiales qui ne sont pas simples. La famille, les enfants à gérer. On va aller voir un blocage commun sur le lien. Et je sens qu'il y a une séparation, que ce soit vous ou lui, hein, ou elle, enfin, ou elle, hein, vous adaptez, vous ou votre autre. Il y en a un des deux, voire même les deux, qui n'arrivent pas, enfin, la séparation avec leur ex-partenaire prend du retard.
Il y a quelque chose d'administratif et d'officiel en tout cas. Hein. Ça se passe au niveau officiel, au tribunal. Hein. Voilà. Et là, en fait, ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Vous avez peut-être peur qu'il n'y ait pas possibilité de concilier vos vies actuelles, vos vies en commun. Si vous êtes marié, peut-être que vous vous disputez à cause des enfants, de l'avenir des enfants, de la famille. Et si vous ne vivez pas ensemble, que c'est une histoire qui est naissante, vous avez peut-être peur que vos enfants ne s'entendent pas, de recréer une famille recomposée. Il y a tout ça, cette charge de famille qui vous pèse à tous les deux, qui peut-être vous empêche d'avancer dans le lien. Donc maintenant, on va aller voir ses intentions par rapport à vous. Les intentions de votre autre. Alors, quelles sont ses intentions? Il y a un pacte et il y a la santé. Alors, voilà, ses intentions, cette personne a bien envie de venir vers vous, veut bien un engagement. Il y a quelque chose qui le perturbe, en fait. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et d'ailleurs, ça lui... voilà, ça ne le rend pas vraiment joyeux, hein. Voilà, ça met du temps. Hein. Et là, ses intentions d'engagement prennent du temps. Et ça le préoccupe, ce temps. On le voit avec la carte de la santé. Hein. Ça met du temps et ça le dérange tout ce temps. Voilà. Et ses intentions, voilà, c'est l'abondance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il croit vraiment en ce lien. Il croit vraiment... voilà, ses intentions, c'est un engagement avec vous. Hein. Il a vraiment ces intentions-là. Hein. Ou elle, hein, vous adaptez. Mais pour l'instant, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a du retard. Et du coup, voilà, il a envie de cette richesse, de cette abondance sur votre lien, de ce pacte. Hein, c'est quand même la carte du pacte, c'est l'engagement. Mais le fait que ça prenne du retard, ça le perturbe. Alors vous, vos intentions par rapport à votre autre, quelles sont les intentions, vos intentions par rapport à votre autre, s'il vous plaît? Ah, il y a un peu de jalousie là, mes belles âmes. Hein. Il y a un peu de jalousie. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vos intentions. Il y a de la jalousie. Il y a quelque chose qui vous rend jalouse. Vos intentions. Bon, ben voilà, vous savez, bon, votre autre est la carte du pacte, vous du destin. Donc, vous savez qu'il y a quand même un lien qui est fort entre vous. Alors, voilà, peut-être que là, on vous dit le message, c'est... si c'est votre autre qui met du temps à divorcer, à se séparer, voilà, laissez faire aussi, si le destin vous a mis sur son chemin, c'est pas pour rien. Donc vos intentions, voilà, vous souhaitez retrouver un certain équilibre. Il y a encore la notion de trahison là. Hein. Donc je ne sais pas qui a trahi qui, mais il y a quand même eu un sentiment de trahison. Vos intentions, en fait, c'est... par rapport à la trahison, là, de retrouver un équilibre. Il y a des non-dits de toute façon sur ce lien. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez gardé quand même quelque chose pour vous. Je dis pas que votre autre a été très cash non plus, mais on a vu que ses intentions... j'ai l'impression que lui, il vous reproche un petit peu le fait que vous ne lui ayez pas tout dit, peut-être de votre vie, que vous avez gardé un petit jardin secret. Et ça l'a perturbé. Et vous, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi. Donc, c'est peut-être votre autre là qui n'arrive pas à se séparer, qui n'arrive pas à avancer peut-être dans son divorce, dans sa séparation. Il y a quand même un détachement. Hein. Il n'y a pas... Pour moi, là, c'est... La triangulaire, c'est sur des énergies tierces, beaucoup, mais aussi sur une situation qui ne se règle pas au niveau d'une séparation. Une séparation qui a l'air très compliquée et qui prend du temps. Donc, ça doit être du côté de votre autre, là, clairement. Et vous, ça vous rend jalouse. Vous avez l'impression d'être trahi. Vous avez l'impression qu'il vous prend un peu pour un ou une imbécile, en gros. Hein. C'est ce que je ressens par rapport à vous. Hein. Vous avez l'impression d'être trahi. Alors là, elle a volé. Mais je n'ai pas posé la question. Donc, alors sur le lien, vos intentions à tous les deux sur le lien, vos intentions, on va dire communes. Hein. Quelles sont vos intentions communes? Il y en a trop. Intentions communes sur le lien. Ouais, il y a des nuages là. Hein. Il y a des nuages. Vous avez l'impression, tous les deux, en fait, que rien n'avance, que c'est pas le bon moment, en fait, peut-être pour vous parler ou pour vous parler voilà, de cœur à cœur là. Hein.
vos intentions sur le lien. Voilà, il y a une emprise. Il y a une emprise d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est ce que je vous disais quand je voyais la carte de la triangulaire sur votre autre. J'ai l'impression que votre autre aussi pense que de votre côté, vous avez une certaine emprise. Peut-être au niveau familial, peut-être au niveau amical. Et je sens qu'il y a quelque chose... Voilà, vos intentions sont freinées par une emprise, mais des deux côtés. Vous avez des deux côtés, je pense, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Des deux côtés. Il y a une emprise. Donc, les intentions sur votre lien, tous les deux, les intentions communes. Bon, il y a bien la notion de gestation. Donc, quelque chose qui est en train de... voilà, d'être réfléchi. Quelque chose qui est en train de... voilà, ben, d'être en gestation par rapport à votre lien. Peut-être que ça prend du temps. Hein. Voilà, hein, un bébé, ça prend 9 mois. Donc là, bon, la temporalité, on ne va pas trop aller la chercher. Même si on me dit septembre, hein, donc ça fait presque 9 mois en effet. Hein, si on prend qu'on est au mois de février, mais ce tirage est intemporel. Donc voilà, peu importe. Ça peut arriver de 1 à 9 mois en tout cas que les choses puissent se débloquer pour vous. Voilà, il y a de la guérison sur votre lien. Vous avez besoin de guérir l'un et l'autre. Vous avez besoin de vous parler, de vous dire des choses. Vous avez besoin de ce temps un peu de gestation, de ce temps de réflexion pour guérir. Il y a quelque chose à guérir sur ce lien. Je sens des non-dits, je sens des cachotteries, des secrets et surtout des personnes qui sont venues polluer. Hein. Les guides insistent sur polluer votre relation. Polluer votre relation. Et que ressent-il pour vous, votre autre? Alors, que ressent-il pour vous, votre autre? Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, attirer votre âme sœur et attraction. Voilà, ben là, lui ses sentiments, c'est que, voilà, il aimerait vous attirer à lui ou à elle. Hein. En tout cas, on voit qu'il y pense fortement. Il y a de l'attraction entre vous. Hein, il ressent une forte attraction. Et il aimerait bien vous attirer. Hein. Je pense qu'il... voilà, il y a une notion de prière et d'affirmation pour trouver l'âme sœur. Donc, pour moi, là, voilà, il vous voit comme quelqu'un qui... voilà, pour qui il a beaucoup d'attraction. Hein, beaucoup d'attraction. Que ressent-il pour vous, mes belles âmes? Que ressent votre autre pour vous? Encore une carte, on me dit. Oui, il y en a trop. On me dit encore une. Alors, j'en prends encore une. Ah, il y en a trop. Alors, que ressent votre autre pour vous? Hop. Ah, ben voilà pourquoi on m'a dit encore une. C'est certainement... Non, cela vaut la peine d'attendre, pardon. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà ce qu'il ressent. Lui, il a envie que vous l'attendiez. Il a des choses à régler. Voilà, hein, là maintenant c'est clair. C'est qu'il y a des choses à régler. Il vous demande, voilà, il faut l'attendre. Il vous demande de l'attendre. Alors bon, je sais, hein, il y en a qui vont dire, ah ouais, ça fait 3 ans que je l'attends. Ouais, mais là, la synchronisation divine est à l'œuvre. Hein. Donc voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc et vous, qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre? Qu'est-ce que vous ressentez? Oh là 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 là. Bon, elle a volé, alors je la prends. Bon, vous avez une certaine confiance, en tout cas, où on vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc vous, ce que vous ressentez, voilà. Comme, voilà, vous avez l'esprit de persévérer, que vous savez quand même à la carte du destin, c'est une personne quand même qui n'est pas arrivée au hasard dans votre vie. Il n'y a pas de hasard, de toute façon, vous le savez. Celle-là, elle s'est retournée. Laissez une chance à votre relation. Voilà, vous, voilà, c'est ça. Persévérez. Hein. Vous, voilà ce que vous ressentez vis-à-vis de lui. C'est, alors, il y a la trahison et la confiance. Hein. C'est un peu antinomique, hein, ces choses-là. Mais, en tout cas, vous gardez l'espoir, malgré peut-être des pensées un peu négatives vis-à-vis de votre autre. Vous avez, en tout cas, l'espoir qu'il y a encore une chance dans cette relation. Donc, on vous demande encore une carte. Donc, que ressentez-vous, pardon, pour votre autre? Oh là là, encore une qui a volé. Non, il y en a plusieurs. Alors, je ne prends pas. Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, que ressentez-vous? Hop.
Enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quand même cette notion de poids de la famille. Il y a peut-être quelque chose qui vous freine au niveau des enfants. Vous avez peut-être peur. Voilà. Ou si vous êtes en couple, vous disputez peut-être en cause des enfants. Voilà. Ou vous n'avez pas la même peut-être vision des choses hein, au sein du couple ou du foyer. Et si vous ne vivez pas encore ensemble, vous avez peut-être peur que soit d'avoir des enfants avec cette personne, soit alors si vous avez déjà des enfants chacun de votre côté, peur que la famille recomposée, voilà, ça soit un frein, en tout cas, peur de peut-être lui présenter vos enfants, vous voyez. Donc, et sur le lien, vos sensations en commun sur le lien, qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre? Donc, des ressentis mutuels, quels sont vos ressentis mutuels? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, il y en a beaucoup trop. Non, elle ne s'est pas retournée, je croyais. Quels sont vos ressentis mutuels? Celle-là, elle s'est retournée. Voilà. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà. Là, à l'heure actuelle, sur le lien, vous restez prudents l'un et l'autre. Hein. Vous êtes un peu en retrait. On dirait que vous observez un peu, là, mais un peu de loin. Même si vous vivez ensemble. Parce que... voilà, il y a des signes, alors il y a de la confiance hein, dans cette relation, mais on dirait que vous observez un peu de travers. Et voilà, et on vous dit, et vous avez envie d'exprimer votre amour. Vous avez envie l'un et l'autre de faire le premier pas, ce premier pas pour exprimer votre amour. Donc il y a bien de l'amour, et puisque là c'est sur le lien. Alors actuellement, vous traversez une période un peu de chaos, tous les deux. Il y a plein de signes qui vous disent, qui vous mettent en garde peut-être, hein, ou alors que vous reproduisez les mêmes schémas hein, perpétuellement. Et là, on vous dit bien qu'il y a la notion que chacun d'entre vous a envie d'aller exprimer son amour à l'autre. Parce que là, on est sur le lien. Voilà mes belles âmes. Hein. Bon, alors on va terminer par l'évolution entre vous. Hein, l'évolution prochaine. Hein. Alors prochaine, on va dire d'ici à 6 mois, hein. Comme c'est intemporel, je ne veux pas donner de mois, mais voilà, d'ici à 6 mois. Donc, alors là, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre autre. Vous adaptez selon vos orientations. Hein. Donc, évolution entre vous et votre autre dans les, on va dire dans les 6 prochains mois. Évolution entre vous et votre autre dans les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Les anges me disent évolution entre vous et votre autre. Évolution entre vous et votre autre dans les 6 prochains mois. Donc, la notion de travail, de travailler sur la relation, la notion d'erreur. Alors, évolution dans les 6 prochains mois entre vous et votre autre. Ouais, il va avoir un peu des tensions quand même encore. Hein. Voilà, il va avoir des tensions, il va avoir un peu des tensions entre vous. Vous allez un peu rester chacun sur vos gardes pendant un certain temps. Mais il y a la notion de sagesse et de réussite. Donc vous allez un peu traverser là ces épreuves, un peu chacun de votre côté. Peut-être hein, aussi l'évolution entre vous, c'est que vous allez peut-être traverser chacun de votre côté quelque chose de compliqué. Voilà, et si vous voyez maintenant, peut-être que ça sera... voilà, que c'est pas le bon moment pour vous parler. Mais que vous aurez la sagesse d'attendre le bon moment. Donc là, il y a quand même la réussite. Hein, donc l'évolution, s'il vous plaît, il y en a trop. L'évolution de cette relation pour mes belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1. Faire un vœu. Donc l'évolution. Alors, on a la carte des illusions. Hop. Il y en a trop. Il y a quand même c'est quand même curieux. Il y a la carte du mensonge. On dirait que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais que il y a quelque chose qui bloque par rapport à la communication. Vous avez du mal à exprimer, à tomber les masques, à sortir des... Quand je vois mensonge, c'est des non-dits. Vous avez tout pour réussir, mais là, un conseil, parlez-vous à cœur ouvert, quoi. Exprimez, vous voyez, exprimez votre amour. Hein. Ne restez pas dans les non-dits. Là, c'est l'évolution de votre relation à tous les deux. Hein. Donc, c'est pour tous les deux, ça. Hein. C'est pour tous les deux. Hein. Voilà, on dirait que tout, vous êtes fait l'un pour l'autre.
Hein, vous êtes fait même pour aller jusqu'à une association, une union, mais qu'il y a des choses que vous ne vous dites pas. Et j'ai l'impression que c'est vous, mes belles âmes, qui avez peur, Vous avez espoir et en même temps, j'ai l'impression que vous avez peur que cette personne vous mente, que vous avez peur d'être dans les illusions, que cette personne vous mente par rapport à sa situation qui met du temps à régler, alors que voilà, il y a tout pour réussir. Donc, je vais aller demander comment va se poursuivre cette relation, s'il vous plaît. Bon, vous avez la protection. Il y a une protection sur votre lien quand même. Hein. Donc, voilà. Enfin, arrêtez de... On dirait que vous vous auto-sabotez. Hein. Il va y avoir un changement. Voilà, il y a peut-être une mutation qui va arriver. Il y a la protection, la naissance. Donc, peut-être un renouveau qui va s'installer. On a la bénédiction et Nadir. Voilà, donc là, on a bien encore la notion d'être un peu dans le noir, dans le flou, des choses qui ne sont pas dites, d'être aussi un peu dans, voilà, dans le noir par rapport à cette situation. Et là, on vous dit bien bénédiction, protection. Il va y avoir une mutation vers quelque chose qui va renaître entre vous, à condition de vous faire confiance. Faites confiance. Faites-vous confiance l'un et l'autre. Et vous, mes belles âmes, puisque c'est vous qui regardez la vidéo, par rapport à votre autre, laissez-le terminer ce qu'il a terminé, vous voyez. Si vous êtes un homme là qui attendait une femme, laissez-la terminer sa situation. Et si vous êtes une femme qui attendait un homme, laissez-le terminer sa situation. Oui, parce que là, pour moi, c'est une erreur de penser. Là, vous pensez, vous avez des pensées sur votre autre. Comme quoi, c'est une erreur qui vous fait du mal, qui vous trahit. Hein. Là, on a encore la notion de trahison. Mais en fait, non, il est en train de terminer quelque chose. Il faut le laisser. Il faut la laisser. Et voilà, si vous conduisez avec sagesse l'un et l'autre, il y a la réussite. Donc, il y a la réussite, il y a une association, une union qui peut se faire. Et surtout, votre lien est protégé. Donc, sortez de ce noir. Voyez le petit point blanc là. Voilà. Essayez de voir ça. Au lieu de voir le noir là. Voyez ce point à l'horizon tout blanc. Voilà ce qu'il faut. Voilà mes belles âmes. Ben écoutez... Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. De toute façon, si vous a pas parlé, vous avez arrêté la vidéo bien avant, sûrement. Donc, si vous êtes encore là, ben, c'est que cette guidance vous a parlé. Donc, voilà, ayez confiance en la situation quand même. Hein. Je pense que vous avez confiance, mais il y a quelque chose à terminer pour votre autre. Je pense pour votre autre, il y a quelque chose à terminer. Il y a quelque chose une situation à terminer qui le bloque actuellement et du coup qui vous bloque aussi parce que vous avez l'impression qu'il vous prend un peu pour un imbécile, hein, c'est ce que j'entends encore. Alors laissez faire, laissez lâcher prise un petit peu, occupez-vous de vous, soyez bienveillante envers vous et ayez confiance en la relation. Je vous dis de persévérer, donc persévérez. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir mes belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte humour. Alors on y va avec vous et votre autre. Hein. Donc déjà on va prendre un message de son âme. Hein. Je vais un peu battre les cartes. Hein, parce que pour pas avoir les énergies du premier tirage aussi. Hein, ce qui est normal. Quand on fait des tirages comme ça à choix, c'est délicat parce qu'on a des énergies qui peuvent être très fluctuantes. Donc, on brasse les cartes. Alors, allez, un message de l'âme de votre autre. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, un message de l'âme. Hop, là, il y a trop de messages. Un message de l'âme de la personne. Alors, il y a celle-là qui s'est retournée, alors je vais la prendre. On a contemplé. Donc, un message de son âme, un message de l'âme de votre autre. Contempler. Hop, très jolie carte pastel. Donc, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Votre autre est en train de reprendre du plaisir dans son quotidien. Peut-être qu'il traversait une période compliquée. Et là, voilà, il fait une petite pause là.
Alors, intérieur, mais tourné vers l'extérieur. Hein. Il profite des petits bonheurs de la vie, hein, qui sont parfois là, à nos côtés, et qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Là, il est dans cette énergie, qui est une belle énergie. Hein. Un message de votre âme, à vous, mes belles âmes, justement. Un message de votre âme, par rapport à la relation. Hein. Donc là, voilà, il a des petits bonheurs quotidiens. Alors, vous, c'est la carte donner. Donnez-moi. Dieu vous le rendra. Hein. Alors, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Voilà ce qu'on vous dit. Votre âme vous dit, c'est bien de donner, mais maintenant, donne-toi à toi-même. Donne-toi à toi-même. Occupe-toi de toi. Sois bienveillant avec toi. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Ça va parler à beaucoup de monde, ça, hein, n'est-ce pas? Je le sais. Hein. Je le verrai dans les commentaires, mais je sais déjà que ça va parler. Et sur le lien, on a quoi? Faire une pause. Ben, voyez. Voilà, il y a une pause sur votre lien. Mais on va voir pourquoi après. Donc, stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc là, je pense que votre autre, lui, il a commencé à faire ce moment de... Hein, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure. Votre autre, il a commencé à faire cette pause intérieure. À reprendre un petit peu, lâcher prise et les petits plaisirs quotidiens. Vous, on vous dit, voilà, stop. Vous aussi. Assez donné. Donnez-vous à vous. Donnez-vous une pause. Donnez-vous. Voilà, ce que... n'attendez pas des autres ou de l'autre. Donnez-vous, vous, ce qui vous fait plaisir, mes belles âmes. Et là, sur le lien, on voit bien qu'il y a une pause, mais une pause qui peut... vraiment être quelque chose de bénéfique pour vous deux. Alors maintenant, on va aller voir ses pensées et les vôtres et sur le lien. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner les pensées de la personne qui occupe le cœur et les pensées, justement. Alors, les pensées. Alors, on a Aladdin. Ses pensées pour vous, ben voilà, lui, c'est votre Aladdin. Il se voit vraiment comme votre Aladdin. C'est une personne qui a de la force. C'est vraiment le masculin. Hein. En tout cas, s'il avait perdu de force, il est en train de le faire avec la carte contemplée Aladdin. Et lui, ben, ce qu'il a envie, ben, c'est de recoudre de recoller les morceaux, on va dire, avec vous. Hein. Voilà, ses pensées vis-à-vis de vous. Il a envie de recoller, ou elle a envie de recoller les morceaux. Parce que il reprend de la force, il reprend son... Alors, si vous êtes un homme, hein, ben, on voit qu'en fait, c'est vous qui êtes en train de reprendre de la force. Hein, voilà. Et cette personne vous voit comme une personne forte, comme son Aladdin. Alors vous, vos pensées, ben vous, c'est la coupure, la séparation. Hein. Vous, alors là, vous croyez que c'est terminé, ou alors vous pensez vraiment que stop maintenant. Il n'y a plus rien à faire. C'est penser vis-à-vis de lui. Et voilà. Là, pour vous, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes plus sa belle. Voilà. Avec la coupure est belle à côté. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre éclat, d'avoir perdu votre féminité, votre beauté vis-à-vis de cette personne. Alors que cette personne, on voit qu'elle a envie de revenir vers vous. Hein. S'il y a une coupure là, et de toute façon, je pense que là, on est sur un tas où il y a une pause. Hein, c'est sûr, parce qu'en carte centrale du lien, faire une pause, on ne peut pas faire mieux. Hein. Alors, moi, j'ai envie d'approfondir pour vous, mes belles âmes. Quelles sont ces pensées pour la personne là? Qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez à cette personne? Quelles sont vos pensées par rapport à votre autre? J'ai envie d'aller approfondir là. Bon, vous avez envie de magie dans votre vie en fait. Vous avez envie qu'il arrive tel un magicien. Ben, de toute façon, je pense qu'il va pas tarder parce qu'il y a quand même la lampe d'Aladin et le fait qu'il a envie de recoller les morceaux. Hein. Voilà, vous, c'est ça. Vous avez envie de retrouver cette alchimie qu'il y avait entre vous. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Il y a une coupure. Alors, non seulement certainement physique, mais aussi quelque chose qui venait profondément de votre cœur, de vos pensées. Donc maintenant, vos pensées communes à tous les deux. Quand vous pensez l'un à l'autre, qu'est-ce que vous pensez? Quand vous pensez l'un à l'autre, quelles sont vos pensées quand vous pensez l'un à l'autre, s'il vous plaît,
Quelles sont vos pensées quand vous pensez l'un à l'autre? Alors, il y en a une qui s'est retournée, on la prend. Alors, ben, vous pensez quand même qu'il y a, voilà, il y a la clairvoyance, l'intuition, il y a quelque chose hein, qui, peut-être que vous ressentez aussi votre autre hein, mutuellement. Vous avez peut-être des signes. Tant que vous voyez que c'est peut-être la bonne personne pour vous. Hein, vous avez ce sentiment. Hein. Voilà, c'est vraiment la carte de l'intuition. Vous savez, j'ai l'impression que vous savez que vous pensez l'un à l'autre. Hein. Ouais. Alors, on a Quasimodo, le pantin de bois. Donc, vous savez que vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes bienveillants l'un vers l'autre. Hein. Vous avez des pensées bienveillantes. Mais vous vous le cachez. Vous ne vous le dites pas. Vous ne vous dites pas ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et je pense que c'est tous les deux. Vous n'avez pas joué carte sur table. C'est le cas de le dire. Vous êtes bienveillants l'un vers l'autre. Sur le lien, il y a de la bienveillance, déjà. Donc, si vous pensez avoir affaire à un pervers ou une perverse, hein, parce que ça vaut dans au féminin ou au masculin. Non, il y a tous les deux, vous avez des pensées bienveillantes. Par contre, vous ne vous les dites pas. Vous restez dans le secret, dans le mensonge, la dissimulation. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant son état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Donc, s'il vous plaît, mes anges, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit? Ouh! Personne fausse, médisance, hypocrisie. Alors, il pense que vous ne lui avez pas tout dit. Il pense que vous avez, que peut-être son état d'esprit, hein, on va dire. Hein. Il pense que vous avez parlé dans son dos, cette personne. Voilà. Il pense que votre autre pense que vous lui avez, vous l'avez fait passer pour quelqu'un de superficiel. C'est son état d'esprit, hein, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est ce que votre autre ressent. Que vous avez un peu parlé sur lui, dans son dos. Son état d'esprit, c'est que là, il a envie, c'est ce qu'on a vu avec la carte contemplée, il a envie d'être à l'écoute, il a envie d'être bienveillant avec lui-même. Votre autre a envie d'être bienveillant avec lui-même ou elle-même. Voilà, il a envie d'être à l'écoute, il a envie de se faire du bien, voilà. Et son état d'esprit vis-à-vis de vous, ben, c'est qu'il a eu un coup de foudre de toute façon pour vous. Voilà. Alors, il y a des non-dits, hein, il y a vraiment là la sensation que l'un et l'autre, vous avez l'impression que vous ne vous êtes pas révélé, que vous n'êtes pas dit la vérité sur vos sentiments l'un envers l'autre. Bon, là, il y a quand même eu un coup de foudre, hein, son état d'esprit. Voilà, mais il a l'impression que vous l'avez un peu démonté. Hein. C'est son état d'esprit, hein, même si vous ne l'avez pas fait. Il a l'impression que vous l'avez un peu démonté. Et votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Et ce que je ressens aussi là, ce que les guides m'envoient comme message, c'est que j'ai l'impression que il y avait aussi la notion que votre autre et vous, vous aviez des amis, mais que vous n'appréciez pas vraiment vos amis, j'ai l'impression. En tout cas, lui, il y a des amis qu'il n'appréciait pas autour de vous. J'ai cette impression-là. C'est pour ça qu'il a cet état d'esprit, qu'il a peur que vous parliez dans son dos avec ses amis. Alors vous, votre état d'esprit, ben, vous avez envie de changer les choses, hein, d'élever cette situation. Avec la carte de la grand-mère, on voit que vous avez espoir de pouvoir revoir cette personne, recommuniquer, parce que là, avec la pause, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un break. Hein. Je pense que cette pause vous a permis, ou va vous permettre de vous élever et de reprendre de la sagesse. Voilà. De refaire un point, de la sagesse. Voilà, il y a deux fois, il y a le grand-père et la grand-mère. Donc, c'est vraiment la notion de sagesse. Voilà. Là, il y a deux cartes qui ont sauté. Je vais les prendre aussi. Donc, votre état d'esprit, c'est de continuer aussi à vous élever par rapport à lui aussi ou à elle dans la sagesse. Reprendre de la sagesse et du pouvoir dans cette relation. Donc, vous, votre état d'esprit, c'est qu'il y a vraiment un amour véritable. Hein. Donc, il y a le coup de foudre et l'amour.
malgré en ce moment cet instant de froideur que vous ressentez. Votre état d'esprit, c'est qu'il y a quand même un froid, mais qui vous permet de reprendre de la sagesse, d'acquérir de la sagesse grâce à cette pause entre vous. Donc l'état d'esprit à tous les deux maintenant sur le lien, votre état d'esprit commun que vous ressentez, on va dire mutuellement. Ah, qu'il y a de la rivalité dans l'air. Alors, votre état d'esprit, vous avez peur que, en fait, chacun, à votre niveau, peur qu'il y ait une rencontre. Vous avez, votre état d'esprit, c'est que vous craignez vous craignez que votre autre ait rencontré quelqu'un, votre autre craint que vous ayez rencontré quelqu'un. Alors, votre état d'esprit mutuel, qui est, voilà, de la rivalité, état d'esprit de la rivalité. Là, il y en a trop. Il y a quand même la notion d'engagement quand même. Hein. Donc, votre état d'esprit, oh, il y en a trop encore. Alors, voilà. L'état d'esprit secret, ben oui, hein. Oui, vous ne vous dites rien. Alors, il y a la peur d'avoir... que vous ayez trouvé quelqu'un, votre état d'esprit, ou alors vous avez envie de trouver quelqu'un l'un et l'autre, peut-être. Hein. Mais là, je sens plutôt l'état d'esprit de dire, bon, ça y est, elle a trouvé quelqu'un, il a trouvé quelqu'un, c'est cuit. Et l'état d'esprit, c'est de rien dire, de rester secret, de ne pas vous parler, de rester dans le silence l'un et l'autre. Donc, on va aller voir quels sont les blocages de votre autre vis-à-vis de vous. Quels sont les blocages de cette personne? Il y en a trop comme ça. Ça brouille un peu les pistes. Alors, quels sont les blocages de votre autre vis-à-vis de vous? Donc là, on sent bien quand même qu'il y a, voilà, il y a une certaine froideur qui s'est installée malgré cet amour que vous avez, hein, l'un pour l'autre. Hein. Alors, quels sont les blocages de cette personne vis-à-vis de vous? Quels sont les blocages de votre autre vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Donc, quels sont les blocages de votre autre vis-à-vis de vous? Là, il y en a deux. Alors, là, ces blocages, on a la carte de la campagne, hein, du repos, et la carte des 3 lunes. Donc, ces blocages, en fait, c'est que lui, il a eu l'impression que tout allait trop vite entre vous. Tout est allé trop vite entre vous. J'ai l'impression de ce coup de foudre que vous avez eu l'un pour l'autre. Tout est allé trop vite. Et ça, là, pour moi, c'est ça le blocage. On va aller voir s'il y a un autre blocage qui sort. Tout est allé trop vite. Il a eu peur de ce qui se passait. Alors, c'est pour ça qu'il veut revenir. Il a envie de recoller les morceaux, mais tout s'est passé trop vite, j'ai l'impression. Tout s'est passé trop vite. Trop de cartes. Donc, quels sont les blocages? Voilà. Et il a l'impression que vous n'avez pas été franc ou franche. Que vous avez caché des choses. Encore une fois. C'est ça, ces blocages. Il a l'impression qu'en fait, vous êtes resté secret ou secrète. D'ailleurs, on le voit avec l'état d'esprit. Mais vous ressentez peut-être la même chose. Hein, mais c'est peut-être interchangeable. Hein, mais en tout cas, là, c'est quand même sur votre autre. On sent qu'il y a ce blocage de dire, mais c'est allé trop vite. En fait, je ne connais pas la personne et cette personne ne m'a pas assez parlé d'elle ou de lui. Vous voyez? Il y a cette notion-là. L'impression que vous ne lui avez pas tout dit à cette personne. Et là, on a, voilà, vous voyez, avec la carte du pacte de la communication. Voilà, vraiment l'impression que vous lui avez caché des choses, que vous n'avez pas assez communiqué sur vos intentions. En tout cas, c'est ces blocages. Et lui, du coup, eh ben, il a adopté la même attitude. Voilà. Même si c'est dans ses pensées, même si c'est faux, hein, mais il a l'impression que tout est allé trop vite et qu'il n'y a pas eu un échange fluide envers vous, que vous vous êtes caché des choses. Et vos blocages vis-à-vis de votre autre, quels sont vos blocages? Alors vous, là, ça vous mine la santé, hein, cette histoire, hein, ça vous a miné. Vous avez peur qu'il n'y ait pas de renaissance, hein, pour vous, voilà, qu'il n'y ait plus de changement, et ça vous affecte. Vous avez peur qu'il n'y ait plus de changement. Encore la carte de la froideur. C'est la froideur qui s'est installée entre vous, c'est un véritable blocage. Ou peut-être aussi, vous,
peut-être avez eu peur de vos sentiments, hein, et que vous lui avez aussi caché. Peut-être que vous ne lui avez pas révélé vos sentiments. C'est l'impression que j'ai qu'il y a eu des... Alors, l'autre non plus n'a pas révélé ses sentiments. Mais j'ai l'impression que vous aviez été un peu froid ou froide avec cette personne, dans le sens... vous avez voulu vous protéger. Et peut-être que vous n'avez pas exprimé tout ce qu'il fallait exprimer. Et cette personne l'a ressenti. Mais par protection. Vous n'aviez plus envie peut-être de vous rendre malade avec une histoire d'amour. Et du coup, voilà. Vous, cette histoire vous rend vraiment... là, les blocages, ils sont assez costauds. Parce que on dirait que même vous avez des regrets. Hein, vous vous dites, mais si j'avais su, j'aurais peut-être pu se parler. Si j'avais su, vous voyez, certaines pensées qui vous reviennent, mais que les pensées négatives. Voilà vos blocages. Pardon, j'ai pas fait sur le lien les blocages. Ouais, j'ai l'impression que ça vous rend vraiment particulièrement mal, hein, mes belles âmes. Cette froideur et voilà, vous avez l'impression que tout était froid dans cette histoire. Donc là, le blocage, voilà, c'est l'engagement sur le lien. Peur aussi peut-être l'un et l'autre. Hein. Là, c'est une peur, un blocage mutuel. Hein. Peur de vous engager. Il y a eu une peur de l'engagement, l'un vis-à-vis de l'autre. On va voir s'il y a encore un blocage sur le lien. Ouais, les nouvelles, vous voyez, un blocage au niveau de la communication. Il y a une communication qui n'a pas été franche entre vous au niveau des sentiments. Alors, et le blocage, c'est peut-être, voilà, le chien, c'est l'amitié, la fidélité. Le fait que vous ne vous soyez pas dévoilé, justement, que vous n'avez pas été fidèle à vous-même, l'un et l'autre, peut-être en portant des masques, vous voyez, vous ne vous êtes pas révélé. L'un et l'autre, vous n'êtes pas révélé. Vous avez caché votre vraie personnalité, voilà. Vous vous êtes caché votre vraie personnalité. Merci, mes guides. Alors, maintenant, on va aller voir ses intentions vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas révélé. Vous n'êtes pas... Vous n'avez pas joué franc jeu. Vous êtes caché des choses l'un et l'autre. Quelles sont ses intentions? Alors, on a la carte de la chance et la carte du profit. Alors, pour lui, ses intentions, c'est que... Il y a quand même... Voilà, il pense que vous êtes une chance. Mais avec la carte du profil, là, on voit que il a peur que vous, cet autre, hein, a peur que vous ayez abusé de lui, de sa confiance. Hein. C'est bizarre, il y a vraiment cette histoire de pas avoir dit les choses. Hein. Quelles sont ses intentions? Bon, de revenir, hein, ça c'est déjà une bonne chose. Il va avoir le retour. Ça va être un retour surprise. Hein. Bon, ça va vous arriver dessus, vous n'allez rien comprendre. Hein. Ses intentions, c'est de revenir vers vous. Vous êtes une chance pour lui. Mais il a l'impression que vous avez un peu... pas abusé de sa confiance, c'est pas le bon terme, mais... profiter peut-être, je sais pas. Vous voyez, il y a cette histoire-là. En tout cas. Mais c'est l'intention, c'est de revenir de toute façon. Parce que malgré tout, vous êtes une chance pour cette personne. Et il va, ou elle va revenir et ça va être une surprise. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire que, donc, c'est pas forcément maintenant, mais pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, cette autre va sortir comme, vous savez, un clown de sa boîte là. Hop, bonjour, c'est moi. Vous n'allez pas y attendre. Hein. Donc, alors, vos intentions vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quelles sont vos intentions? Donc, vos intentions, c'est le destin. Hein. Vous savez que le destin vous a lié. Vos intentions, c'est aussi peut-être de donner de vos nouvelles ou d'attendre de ces nouvelles. Mais là, c'est vos intentions. Donc, il y a une carte qui s'est retournée. Vous avez été blessé. Vous avez été blessé. Donc, vous avez envie de donner des nouvelles. Peut-être pour vous expliquer. Vous expliquer vos blessures. Voilà pourquoi vous avez été blessé. Cette histoire vous a blessé quand même. Hein. Vous avez envie de donner des nouvelles. Vos intentions, voilà. Il y a l'emprise. J'ai l'impression que vous, mes belles âmes, il y a quelque chose qui vous retient par rapport à... qui vous retient, ou alors vous en avez marre là. Vous avez été assez patiente et maintenant, vous voyez,
Vous en avez ras-le-bol, quoi. Je pense que ça fait un moment que ça dure. Et là, je sens votre ras-le-bol. C'est pour ça que vous avez envie de donner des nouvelles. Et de toute façon, il va revenir aussi. Hein, ou elle va revenir. Hein. Donc, vous, vos intentions, c'est ça. Hein. Vous savez que vous êtes liés par le destin. Vous voulez communiquer. Et vous allez le faire. Pour vous dire ce qui se passe. Et parce que là, vous commencez à être impatient ou impatiente. Hein, et ça vous blesse hein, d'attendre comme ça, d'être dans l'attente. C'est votre autre qui vous fait attendre. Hein. Donc, sur le lien, les intentions. Voilà, il y a encore des masques. Hein. Donc, ça, c'est tous les deux, hein, les intentions. Il y a des masques, hein, je vous le dis depuis le départ. Hein. Il y a quelque chose, vous avez porté des masques tous les deux. Alors, il y a de la tendresse. Vous avez l'intention, la tendresse. Il va y avoir une déclaration. Les masques vont enfin tomber. Voilà, hein. De toute façon, tous les deux, vous avez envie de revenir l'un vers l'autre. On l'a vu aussi au départ. Hein. Il y a ce truc de revenir l'un vers l'autre. Et donc, il y a l'intention de vous déclarer votre amour, mais sur le lien, hein, donc tous les deux, hein, vous avez tous les deux une déclaration mutuelle d'amour. Hein. Quelles sont vos intentions sur le lien? Par contre, voilà, hein, il faut les masques vont tomber, c'est ce que vous avez dit. Hein. Vous avez l'intention de tomber les masques. Tous les deux, vous avez porté des masques. Tous les deux, vous vous êtes cachés des choses. Vous avez peut-être été méfiants l'un envers l'autre et vous allez vous demander pardon mutuellement. Voilà, ça c'est beau, ça. Oh, quelle belle carte. Je suis contente pour vous, mes belles âmes. Il va avoir la notion de pardon. Tous les deux, vous allez vous demander pardon parce que vous n'avez pas cru à votre histoire. Alors que franchement, il y a beaucoup de choses à faire dans cette histoire. Alors, maintenant, on va regarder que ressent votre autre pour vous. Que ressent votre autre pour vous, s'il vous plaît, mes anges. Que ressent votre autre pour vous, s'il vous plaît. Que ressent votre autre pour vous. Que ressent votre autre pour vous, s'il vous plaît. Mes anges, merci de m'apporter des informations précises, des messages précis. Alors, il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. L'engagement. Voilà, que ressent-il, hein, que ressent-elle? Ben, de l'engagement. Hein, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il veut, voilà, il va venir, hein, c'est surprise, retour. Hein, c'est pas pour vous demander l'heure. Hein. Voilà, que ressent. Laissez une chance à votre relation. Voilà, elle a envie d'une nouvelle chance avec vous, hein, ou elle a envie. Hein. Voilà, bien sûr. Et elle a envie de cet engagement, ou elle a envie. Alors, et vous, que ressentez-vous pour votre autre? Que ressentez-vous pour votre autre, s'il vous plaît? Les anges, que ressentez-vous pour votre autre? Ouh, disons, hein, les cartes, hein, aujourd'hui, elles bougent. Hein, les énergies, elles sont... Waouh, ça swing. Hein. Alors, que ressentez-vous pour votre autre? Que ressentez-vous pour votre autre? Hop. Traiter les problèmes familiaux. Donc, voilà, il y a des problèmes à régler. Vous le savez peut-être, hein, c'est peut-être la cause de votre séparation, de votre pause. Vous pensez qu'il doit régler ces problèmes familiaux. Hein. C'est que ressentez-vous pour votre autre? Il doit régler des problèmes. Il doit régler, voilà. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vous ont perturbé, vous. Que ce que vous ressentez pour votre autre, c'est que il y avait trop de problèmes familiaux à régler chez lui, trop peut-être de problèmes aussi de boulot, de finances. Ça venait un peu vous perturber. Alors voilà, que vous ressentez, ce que vous ressentez pour votre autre, c'est qu'il règle tout ça vite, quoi. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez manqué de confiance. Voilà, et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, ce que vous ressentez pour votre autre, c'est qu'il se libère de quelque chose, d'un schéma, d'un comportement. Voilà ce que vous ressentez. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vous ont perturbé, la famille, les finances, la carrière, vous voyez. C'est ça que vous ressentez pour votre autre, qui ne vous a pas... peut-être qu'il parlait trop de ça, quoi. Donc, vous lui demandez de se libérer. Et sur le lien, alors, sur le lien, on va demander, s'il vous plaît, que ressentez-vous tous les deux sur le lien, s'il vous plaît? Oh là, bon, ben... voilà. Donc là, ben, je ne vais pas en tirer une autre. Hein. Donc, ce que vous ressentez tous les deux, c'est que vous pouvez vraiment aller loin. Quand je vois la carte du mariage, évidemment, ça ne veut pas dire forcément de passer devant monsieur le maire. Mais ça veut dire que vous deux, ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est que vous pouvez aller jusqu'à cet engagement durable, une vie commune, hein, et une vie durable. Quand on se marie, en principe, hein, c'est pas pour 3 jours. Hein. Enfin, ça peut arriver malheureusement, mais bon, si on veut se marier avec quelqu'un ou si on va aller jusqu'à un engagement, voilà.
il y a vraiment ce lien qui est profond et tous les deux, vous ressentez que ça peut aller loin cette histoire. Alors, ben, on va aller voir l'évolution. Quelle est l'évolution? On va dire c'est intemporel, donc dans les 6 prochains mois, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. L'évolution entre vous deux dans les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Ça, je mets l'évolution. Hop, on a une carte qui s'est retournée. C'est la protection. Donc déjà, il y a une protection sur votre lien. Donc évolution. Hop. Oh là là. Delta. Donc là, en fait, il y a l'univers qui va vous donner un coup de pouce. Le divin, la source. Vous êtes protégé. Ce lien est protégé. Et il va avoir un coup de pouce où l'univers est en train de vous donner aussi un coup de pied aux fesses pour que ça bouge. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une protection. Nécessité. Oui, là, il y a vraiment une nécessité de se remettre en question. Vous recevez certainement des signes, quelque chose qui vous fait penser l'un à l'autre. Que ce soit vous, mes belles âmes, vous recevez des signes qui vous font penser à votre autre. Et votre autre aussi. Il y a une nécessité d'apprendre à vous connaître. C'est ça, vous ne vous connaissez pas assez, vous ne vous êtes pas dévoilé. C'est ce que je vous dis depuis le début. Et là, vous allez le faire par nécessité. Vous allez vous apprendre à vous connaître. Avec l'arme. Et arrêter peut-être de vous saboter en apprenant à vous connaître. Donc, une traversée du désert, bien sûr. Parce que si vous n'êtes plus ensemble, voilà, il va avoir une traversée du désert. On sait un peu d'auto-sabotage dans le fait que vous ne vous êtes pas révélé. Alors, là, c'est les énergies. Pour l'instant, là, voilà, les énergies, elles sont pas bonnes. Vous avez des énergies basses par rapport à cette situation. Il va encore avoir des épreuves dans les 6 prochains mois. Donc, évolution dans les 6 prochains mois. En tout cas, vous allez apprendre à vous connaître. Voilà. Et il va avoir un nouveau départ. Donc là, vous allez encore traverser dans les 6 prochains mois. Vous allez vous voir. Vous allez apprendre à vous connaître. Il va encore avoir un peu des crises là. Avec l'arme. Il va avoir peut-être aussi un règlement de compte, on va dire. Et qui finira par un pardon, on l'a vu. Vous avez l'impression que ça tarde de traverser le désert. Vos énergies, voilà, tombent un petit peu. Donc, reboostez-vous en énergie. Il va encore avoir un peu des épreuves à traverser. Il y a beaucoup de tentations entre vous, de toute façon. Là, il y a la carte de la tentation. Vous vous attirez. Voilà, elle n'est pas forcément mauvaise, la carte de la tentation. Vous êtes tentés l'un par l'autre. De toute façon, on l'a vu, il y a une attraction, il y a un coup de foudre, il y a de l'amour véritable. Et il va avoir un recommencement de votre histoire. Voilà l'évolution. Alors, ça va pas être tout rose. Voilà, il va avoir encore des épreuves. Mais de toute façon, là, vous avez la protection et l'univers est à l'œuvre. Donc, et vous allez surtout apprendre à vous connaître. C'est ce qui vous manque. Apprendre à vous connaître vraiment. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas assez, mes belles âmes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, cette guidance. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est que je pense qu'elle vous a parlé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir, à bientôt.